Kim.com dévoile Megabox, une tablette Google Nexus 7 à 99 $. Facebook ajoute le partage Dropbox pour les groupes. Et la question du jour sur les antivirus gratuits. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Kim.com n'en a pas encore fini avec la justice. Le créateur de Megaupload est toujours empêtré dans ses démêlés autour de sa plateforme d'échange de fichiers, mais il est libre depuis quelques semaines et il est toujours concentré sur son prochain gros projet, déjà évoqué depuis plusieurs mois, Megabox. Cette plateforme d'écoute de musique, dont les modalités n'ont pas encore été clairement définies, permettrait aux internautes une écoute de musique gratuite et illimitée, financée par la pub. Megabox court-circuiterait ainsi les majors du disque et donnerait un sérieux coup de semonce aux sites d'écoute par abonnement, comme Spotify ou Deezer. En 2 tweets postés hier, Kim.com a dévoilé le teaser de Megabox et un making-of expliquant les fonctionnalités de cette nouvelle plateforme. D'après son créateur, Megabox devrait révolutionner l'industrie musicale dans son ensemble. On attend évidemment d'en savoir plus, mais depuis hier soir, le monde de la musique commence à trembler. Alors que l'iPad mini doit être annoncé dans les jours qui viennent, Google serait en train de préparer sa riposte avec une deuxième génération de sa tablette Nexus 7 qui serait vendue à partir de 99 $. L'indiscrétion nous vient du site taïwanais DigiTimes qui indique que par rapport à la tablette actuellement en vente, cette nouvelle version du Nexus 7 serait plus fine et utiliserait des écrans de type TN, donc moins haut de gamme que les dalles IPS. Toujours fabriquée par Asus, cette tablette serait donc vendue 99 $ pour le modèle 8 Go et 199 $ pour la version 16 Go. La sortie serait prévue pour la fin de cette année qui devrait donc être définitivement le Noël des tablettes 7 pouces où s'affronteront donc le nouveau Nexus 7, le Kindle Fire d'Amazon et l'iPad mini de Apple. Après son partenariat annoncé avec Vimeo il y a quelques semaines, Dropbox s'impose de plus en plus comme le leader incontesté du stockage dans le cloud pour le grand public. Dernière annonce faite hier soir, le partage de documents dans les groupes Facebook. Dans quelques semaines, il sera donc possible de créer un espace de stockage collaboratif et accessible à tous les membres d'un groupe Facebook. Chaque utilisateur pourra déposer et récupérer des documents, même si cette fonction nécessite que les utilisateurs possèdent un compte Dropbox, cet espace sera totalement indépendant du stockage des comptes personnels de chaque membre. Dropbox y ajoutera également des fonctions sociales, ainsi il sera possible de liker et de commenter des documents. Le service sera gratuit, mais aucun détail sur l'espace disque maximum n'a été communiqué. Si celui-ci est important, Facebook et Dropbox devront être vigilants à ce que cette nouvelle fonctionnalité ne soit pas détournée pour du stockage collaboratif de fichiers illégaux. Affaire à suivre. La question du jour nous vient de Yves Mofita qui nous pose une question très intéressante. Est-ce que les antivirus gratuits sont aussi efficaces que ceux que l'on trouve dans le commerce? Eh bien oui, Yves, les antivirus gratuits sont aussi performants que les versions payantes. La différence principale va se faire sur 2 points. Tout d'abord, la base de données des virus connus est généralement moins à jour et moins complète que pour un logiciel payant. Ensuite, un antivirus gratuit propose souvent un service minimum. Il faudra donc utiliser des outils supplémentaires afin que la protection soit totale sur ton PC, un firewall et un anti-spam, ce que les antivirus payants proposent de plus en plus, justement pour se démarquer des versions gratuites. Bien souvent, il existe même une version gratuite d'un logiciel payant qui se limite à la fonction antivirus. Et enfin, il faut rappeler une info importante, qu'il soit payant ou gratuit, il ne faut jamais utiliser 2 antivirus sur le même PC. Et si je dis PC, c'est aussi car il n'existe quasiment aucun virus sur Mac. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous!